Bonjour et bienvenue dans l'Entre du Dragon. Alors, si vous avez suivi récemment, j'ai couvert la sortie d'Heroes of Might and Magic Golden Era. Et soyons honnêtes, j'ai eu une grosse vague de nostalgie des vieux Heroes of Might and Magic. Et j'avais dans ma bibliothèque Heroes of Might and Magic 5, 6 et 7. J'avais pas réalisé. Et je me suis dit, je pouvais pas critiquer Heroes of Magic Golden Era sans vous montrer les vieux Heroes of Might and Magic. Et donc voilà, je vais vous faire des vidéos sur Heroes of Magic 5, 6 et 7. Alors, on va faire simple, on va faire la campagne. On va suivre les campagnes des différentes factions, etc. Et suivre l'histoire de ces jeux-là, en mode vieux stream nostalgie. Et je vais faire ça en parallèle de Stalkers 2. Je n'arrête pas Stalkers 2, vous inquiétez pas. Et donc je vais essayer de suivre un rythme où j'aurai un jour du Heroes of Might and Magic et un jour du Stalker 2. En tous les cas, on va commencer à attaquer la campagne et aux premières choses. Oh c'est vieux. Mais même si c'est vieux, mon dieu, c'est de la 3D. À l'époque, on faisait des jeux en 3D, incroyable. Euh... Alors... on va se mettre en difficile. Ça fait 30 ans que je n'ai pas fait du Rose Magic, je pense que ça devrait être faisable. Alors, campagne. Ah oui, pas mal de campagnes. Alors, la reine. Bon. Chaque vidéo ça sera une mission, comme vous voyez, il n'y a pas l'impression qu'il y a tant de missions que ça. Je sais pas si ça s'étend après. Mais bon. Commençons et testons tout ça. Alors, ça va être plus simple à lire pour moi que pour Wonder 4. Et vu qu'il n'y a pas de narrateur, autant que je le fasse. Alors, l'invasion des démons est une mauvaise nouvelle pour l'Empire du Griffon. Le roi Nikolai a été contraint d'annuler son mariage et de se rendre plus vite sur le front afin de mener ses chevaliers au combat. Dame Isabelle, qui attend son retour loin du danger, au sein du palais d'été de Blanche-Colline, reçoit alors des nouvelles peu réjouissantes. Tu es sûre que tu vas bien, Béatrice? Tu m'as l'air bizarre. Moi? Non. C'est que j'ai le mal du pays, c'est tout. Et l'inaction me pèse. Cela peut se comprendre. Mais le plus important est de vous tenir à l'écart de la guerre. Cela ne durera pas. Un autre messager est arrivé ce matin.
Les démons ont pris longue mèche chez l'épinière. Si nous n'allons pas à la guerre viendra à nous. Des nouvelles de Nikolai? Il va bien, mais... Madame, il est jeune et il manque d'assurance. Il n'ose pas demander de l'aide. Je sais qu'il nous a interdit de quitter. Et nous lui obéirons. Jeanne ou pas, il est le roi. Il vous a ordonné de vous rendre ici, et il m'a ordonné de vous protéger. C'est sans équivoque. Mais l'Empire est en danger. Allons-nous rester ici sans rien faire? Pourquoi Nikolai se refuse-t-il donc à demander de l'aide aux elfes? Ou aux mages? Ou même aux nains? Les nains ne nous ont pas aidés la dernière fois. Ils ne le feront pas plus cette fois-ci. Les elfes ne se sont pas encore bien remis de la dernière guerre. Et les mages, des blasphémateurs menés par Cyrus. Un homme qui se prend pour un dieu. Nikolai n'a pas oublié qu'Alaron et Cyrus ont tous deux survécu à la guerre de l'Éclipse, contrairement à son père. Je reste convaincu que les choses seraient différentes avec lui. Peut-être, mais la situation n'est pas si grave. 2 villes perdues, Godric. Que vous faut-il de plus? Je vous en prie, Godric. Même si cela vous coûte, allez demander de l'aide à l'archimage Cyrus. Sa magie pourrait s'avérer très utile pour affronter les démons. La sagesse imprègne vos paroles. Mais ce Cyrus et les ordres du roi... Pour l'Empire, Godric, qui compte bien plus que le roi. Même un roi qui nous est si cher. Très bien, madame. Griffon éternel. Et nous? Allons-nous tenter de contacter les elfes? Tu vas t'en charger. Ta sagesse devrait te permettre de négocier avec Alaron, et l'art de diplomatie ne t'est pas étranger. Moi, j'ai toujours été plus à l'aise sur un champ de lys qu'à la cour. Mais ensemble, nous pourrions... Moi? Me rendre en Irolan? Béatrice, tu me surprends. À l'abbaye, tu passais ton temps à chercher à me protéger. Vous allez donc rester ici? Absolument pas. Je compte lever une milice. Voilà qui est plus dans mes cordes. C'est bien trop dangereux. Entouré de soldats? En plein cœur de l'Empire du Griffon? Je pourrais difficilement être plus à l'abri. Alors soit, ma reine. Hâte-toi. Je te retrouverai quelque part entre ici et le champ de bataille. Aux armes! Aux armes! Oh mon dieu. Ah, ah cette époque où on avait l'impression d'être le summum de la qualité graphique et on faisait des zooms proches avec les mêmes animations et tout. Oh la vibe de nostalgie. Oh là, quel enfer. Alors, une première tâche vous a été confiée pour en prendre connaissance, appuyez sur le bouton scénario, donc c'est pas grave, comment on passe. Ah, voilà. La reine. Clic gauche sur la carte, vous donnez une extension 3 euros, blablabla, ouais, Vous savez quoi, didacticiel, c'est bon. Oh là là. Hop. Alors, tac. Je fais comment pour que j'ai une caméra? C'est pas WSD. Attendez, hop, je regarde juste ça. Le montre médecin, c'est quoi mes contrôles? Je ne peux pas les régler. Dynamique battle. Ouais. Ok. Bon. Ah ouais, il faut que j'utilise les flèches pour déplacer ma caméra. Ah oui. Ville paysan. Alors. Par contre, il y a une chose qui a bien, qui n'a pas, qui, enfin, qui a
Tiens bien vie. Oh là là, la bande son. Oh là là, cette bande son. Oh. En avant. Je parle pas beaucoup mais... Oh qu'est-ce que je sais cette petite bande son. Ah, je sais pas, j'ai l'impression d'entendre une musique des studios Ghibli. Alors... Oh mon dieu, il a plein de passifs. Est-ce que je suis capable de lire tout ça et de comprendre tout ça? Je blague. C'est très fort ça le coup brutal. Qu'est-ce que c'est que ça? Colline du Régent, d'accord. Quittez nos champs. On ne veut pas de vous ici. Que signifie cette insubordination? On raconte que la guerre tourne mal, madame. On dit que les démons tuent tout le monde et mangent les morts. On veut pas y aller. Bande de couards! L'Empire du Griffon remportera la victoire. Ah mon dieu, elle fait des rimes. Pour qu'on reste chez nous. Maintenant, dégarpissez de nos terres. Vous avez prêté serment à votre seigneur. Vous respecterez ce serment, de plein gré ou avec des chaînes aux pieds. Soldats, avec moi! Oh waouh, oh c'est vieux. Tac 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 tac. Waouh. Oh l'antiquité. Par contre, qu'est-ce que c'est que ça? Des manants qui osent se rebeller. Ils vont tâter de mon épée. Je sais pas si mon unité de 1 soldat va tenir le coup. Je pense que je vais juste la reculer. Oui, c'est ça, entretuez-vous maintenant. Oh là là, le critique. Oh, le critique du paysou. Oh, la violence. Ah bah, ils croient qu'ici, c'est ils sont habillés en bleu, ils sont pas habillés en rouge. Ils doivent me servir. C'est pas révolution, hein. L'Antiquité.
Alors... C'est beau que dans ce monde, les moulins produisent des cailloux. Alors tant qu'on est... on va profiter pour faire un truc. Normalement je crois que je peux retourner. Vu qu'on vient de passer cette semaine, je peux retourner ici pour récupérer tout le fantasme. Super. Alors... Qu'est-ce qu'il y a par là? Oh, une fée. Ah ah, d'autres paisous. Et poursuivre. Ils pourront dire, ça y est, je suis mort. Ah. Alors, d'ailleurs, en fait, c'est quoi? On va laisser l'adversaire jouer. C'est très important dans le jeu d'avoir la prio. Bon, t'as toujours le risque que les mecs obtiennent une double... obtiennent un bonus de morale et puissent attaquer 2 fois, mais... Oh, la classe. C'est quoi ces hurlements? Ah, ces hurlements. C'est sûr que c'est un fantasme. Oh, ça sucré quoi là-bas. D'autres paysous. Les rebelles seront châtiés. Alors... Oh là là, cette musique. Autant les graphismes me piquent les yeux, mais alors la musique, ouf. J'adore. Alors... Ouais, alors... je me souviens plus de ce que font les différents bonus. Mais la logistique de mes souvenirs, c'était très fort. Attendez. Tac. Alors, notion de logistique. Moins 10% d'intérêt de déplacement de sur Terre. C'est ça. Et quand vous gagner ces bonus, vous obtenez de bonus. Notion de riposte. Permet aux chevaliers d'améliorer chaque semaine un nombre limité de troupes de rang supérieur. Familièrement dans les cités de Havre, c'est un nombre d'entraînement. On 100% des dégâts infligés par les créatures armées de chevaliers d'une riposte. Ok. Commande pratique, on de plus 2 morale des créatures et ensuite là on est... Ok d'accord. Donc c'est un peu comme dans l'autre. L'autre avait repris du coup il a précipité là. Donc là c'est notre bouquin de magie, mais on n'y connaît rien. Ah, la biographie d'Isabelle. Enfant unique de la famille régnant du duché de Lévrier. Du lévrier, ok. Pour c'est bizarre, pourtant elle a pas de symbole... D'ailleurs, ça me fait rire, mais tu vois que le jeu a été fait par des Français. Hein. Symbole royal, il y a une fleur de lys qui se retrouve mêlée dedans, tu te demandes pourquoi, qu'est-ce qu'il fout là. Isabelle fut élevée dans un cocon, entourée de nourrices et de servants. Maintenant que la guerre a éclaté, la jeune reine se sent poussée à venir en aide à l'Empire. Voilà son objectif, Isabelle tire parti du peu de choses qu'elle possède, sa fortune et sa noblesse, sans la moindre hésitation.
Et massacre du paysan à droite à gauche. Et Arthas a eu des problèmes pour ça, lui, hein. Euh... Oh, mais serait-ce des morts vivants? Je vais parler d'Arthas. Regardez, le fléau est sur notre terre. Oui, c'est ça, en fait, dans les anciens, ça ne permettait pas de jouer au deuxième tour, ça te faisait avancer sur le... sur les tours. Non, je peux faire avancer ici, c'est pas grave. Alors... Ah, j'ai pas eu le bonus, oui, il empêche le contre-attaque. Non, les paysans. Hop. Avant, je crois qu'à l'époque, la faction mort-vivante avait pas tout le délire de l'araignée, etc. Il y avait déjà les vampires, mais pas tout le délire de l'araignée. Je crois qu'on voit ça, mais bon, on n'est pas tout de suite la faction mort-vivante. Oui, ils sont costauds, ils ont de l'armure. C'est un combat un peu plus difficile. On va bien voir. Je vais rester là. Je vais placer là, comme ça, pas de risque avec lui. Alors... Non, non, vous bougez pas, je vous regarde pour plus tard. Là, on élimine. On s'en doutait, on a perdu le paysan. Voilà. Que ce soit une bataille humaine, oui, si on ne perdait pas de paysans. Alors... Ah, j'ai loupé ça tout à l'heure. Ah non, d'accord, c'était le côté de la fin. Ah oui. Merci de me le rappeler. Ça m'aurait été utile dans l'autre jeu. Parce que je suis un peu un étourdi. Sûr. Ouais. Je crois qu'on a vu qu'il y avait des golds. Du délicieux argent. Du niargent. Donnez-moi le niargent. Alors... Le hall des héros... Le lac blanc. On va aller voir le petit lac blanc, je suis des paysans. Ouais. Bien sûr. On a toujours besoin de Shiraken. De fidèles soldats. Il n'y a pas possibilité... Oui, il y a des possibilités avec... On va bien sûr contrôler et tourner voir ces d'autres trucs, mais je vais voir rien d'autre. Hop. La peste mort-vivante.
Mort aux impies. J'aime comme c'est tellement le modèle du paysan qui réutilise. C'est une des grosses faiblesses d'ailleurs à l'époque de la faction mort-vivante dans le jeu, vu qu'ils n'étaient pas affectés par les bonus de morale. Du coup, en fait, quand tu jouais la faction mort-vivante dans le 5, t'étais toujours en retard en fait sur tes tours. Le mec jouait toujours 2 ou 3 fois avant toi. Alors, notion de la magie de destruction, riposte pratique et reconnaissance. Je pense qu'on va plutôt y chercher fortuné. Qui se trouve ici. Et je ne peux pas voir ce que ça fait, c'est ça? Par contre, ça c'est un peu dommage. Est-ce que je me tiens dessus? Non, mais ne sera pas, regardez. Bon bah, j'ai pris un bonus, je suppose que ça me pas gagner plus d'argent pour toi. Bien sûr. Alors... Here we go. Ça c'est clairement une table dangereuse. Dans le 5 c'était un truc que vous pouviez faire, c'était un truc qui était sympa avec certains de vos champions humains. Vous pouviez totalement snobber l'aspect magie et jouer sur un build où votre héros en fait ne faisait qu'attaquer. Alors j'aimerais l'empêcher de faire trop de dégâts lui, mais j'ai peur que dans tous les cas il fasse moins de dégâts. Je vais attaquer lui. Autant le frapper lui. Son infanterie va prendre des dégâts quoi qu'il arrive. Ah bon, ok, ça me va. Je n'aurais pas attaqué comme ça, mais c'est pas un problème. Alors, je ne sais plus s'il y a une mécanique où tu peux frapper dans le dos. Je suis pas impressionné. Ah, dommage. Alors, ouais. C'est les prochains sur à jouer. Si on pouvait les tuer avant qu'ils jouent, on ne le croit pas, c'est dommage. Putain, alors juste par curiosité, ils ont combien de points de vie les paysans rouges? 3 points de vie. Et tu m'étonnes qu'ils meurent constamment. À côté de ça, un fantassin en a 16. 3 points de vie sur le paysan. Tu lui éternues dessus, il meurt. Ah, j'ai souvenir que sur machine de guerre c'était pas mal. Ah oui, on pouvait mettre des créatures en garnison pour les fortifier et empêcher que les ennemis récupèrent. Je pense disposer d'un contingent suffisant. Mais si je ne les mène pas moi-même au combat, ils vont tous déserter en cours de route. Nicolas, je serai bientôt à tes côtés. Elle en fait qu'à sa tête. Hurrah! Griffon éternel! Oula, oula, oula. Calme-toi, souris, calme-toi. Ouais, on a gagné. Oh mon dieu. Alors... Ah, je savais même pas. Ah, c'est trop cool. Ah, c'est pour la mission. Je commence avec un bonus spécifique pour la mission. Oh, fantassin.
Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Ah bah écoutez, stop, hop, on retourne au bureau, au menu principal. Voilà. Avec ça, on a fait notre première mission. Je vais couper la vidéo là. C'est voilà, je vais rajouter je vais faire ces campagnes là au passage. Voilà, je trouve que c'est distrayant et que c'est sympa. Et je m'amuse plus au final sur celui-là que sur les que sur le nouveau. Franchement, le nouveau qui est sorti, je vais sonner comme quelqu'un qui est vraiment comment dire acerbe, mais je trouve que c'est du foutage de gueule aujourd'hui de me sortir une espèce de jeu en 2D mal foutu. Alors, il y a des jeux en 2D, le pixel art, qui sont des choses superbes et que j'adore. Par exemple, je suis un très grand fan de Kingdom to Crowns et de la saga des Kingdoms, etc. Mais c'est joli. C'est vraiment joli, il profite du pixel pour faire des trucs qui sont jolis, pour faire des petites représentations, et c'est toute une mécanique, le side-scrolling, etc. Là, il se fout de la gueule du monde, je suis désolé. Surtout quand on sait que c'est un studio Ubisoft, bon, les gars, on vous file tellement de pognon que vous permet de nous faire un truc mieux. C'est un peu triste parce que j'aime vraiment la saga Heroes of Might and Magic, mais bon, on nous empêche de profiter de celui-là. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, lâchez un like. Si vous avez envie de voir plus de contenu sur ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Sur ce, tchuss!